Hallelujah, 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 hallelujah. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te remercions pour le souffle de vie, car beaucoup sont allés au lit et n'ont pu se réveiller. Et c'est pour cela cet après-midi, ou ce matin, Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous t'exaltons, ô Seigneur. Viens maintenant et proclame ta parole au peuple. Viens maintenant et prépare les cœurs à entendre ta parole, ô Seigneur. Je viens me soumettre à toi, ô Saint-Esprit. Que je ne retienne de rien ce que tu m'as dit de dire hier soir. Seigneur, que tu délies ma langue maintenant. Que je devienne petite afin que toi, tu sois glorifié. Afin que les peuples entendent ta voix, afin que les peuples sachent que tu es en train de parler. Béni sois-tu. Alléluia. Bien-aimé, ma sœur, mon frère, sois béni. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Je pense que nous tous qui sommes de l'Afrique, et même du monde entier, mais précisément de l'Afrique, nous savons exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis 2-3 jours au Mali, en Afrique de l'Ouest, qui est mon pays d'origine. Et toute la nuit d'hier, le Seigneur n'a fait que me parler et m'envoyer pour parler encore une fois de plus au peuple. Je pense qu'il y a 3-4 mois, Dieu m'avait montré une vision concernant les États-Unis, où je vis actuellement. Parce que je lui posais la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis que nous voyons tant de morts par rapport au Covid, au coronavirus? Et le Saint-Esprit m'a amené dans sa parole, que je vais lire cet après-midi, dans le livre d'Apocalypse 6, verset 7. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 4e sceau. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand Dieu m'a donné cette vision il y a 4-5 mois, je n'ai pas très bien compris et je suis repartie en prière pour que tu m'expliques ce que la vision voulait dire. Parce que non seulement j'ai vu le cheval qui descendait sur la terre, mais spécialement aux États-Unis, mais la vitesse avec laquelle le cheval, en fait, galopait, c'est une vitesse qu'on ne voit, qui n'existe pas sur la terre. Et l'ange de la mort qui était assis sur le cheval avait une épée à double tranchant. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la vision. Je voyais d'abord le cheval, la couleur pâle, ensuite la vitesse vertigineuse à laquelle le cheval galopait. Je ne dirais même pas qu'il galopait, mais en fait, il s'envolait. Et de cette même vitesse dont il s'envolait, c'est avec cette même vitesse que l'ange qui attrapait l'épée était en train maintenant de frapper et de courir sur toutes les États-Unis, de frapper avec la mort. Donc, une partie de l'épée, comme je disais, c'était une épée à double tranchant. Et donc, l'autre partie, la première partie tranchante, qui était du côté de la terre, était effectivement en train de tuer, de détruire, en grande masse aux États-Unis.
Et l'autre côté maintenant qui était du côté de l'ange de la mort, je voyais maintenant que ceux qui se repentaient, ceux qui venaient à Dieu, ceux qui venaient au Seigneur en esprit et en vérité, pendant que d'un côté, aux États-Unis, les gens sont en train de mourir, il y a tant de morts, il y a tant de peine dans les familles. En même temps, le côté de l'épée qui était vers l'ange de la mort montrait que ceux qui étaient vraiment en Dieu étaient en train d'être fortifiés, étaient en train d'être élevés. Et hier soir, Dieu a ramené cette vision à moi, en me parlant de ce qui se passe en Afrique, au Mali actuellement. Lorsqu'il y a eu le coup d'État il y a 2 jours, j'ai remis en haut la vidéo que j'avais faite il y a 1 mois concernant la situation au Mali. Et en parlant au gouvernement du Mali, d'entendre la voix de Dieu, de changer leur chemin, de changer leur voie. Autrement, Dieu les fera périr. Et j'ai aussi prié dans cette vidéo que s'ils n'entendent pas la voix de Dieu, qu'ils commencent à s'entre-déchirer entre eux-mêmes, qu'ils commencent à se trahir entre eux-mêmes, à se dénoncer. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Lorsque j'ai envoyé la vidéo, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté. Et la plupart des personnes qui m'ont contacté, ce sont des femmes. Des femmes du Gabon, des femmes de la Côte d'Ivoire, des femmes du Bénin, qui me disent, ah, femme de Dieu, qu'est-ce que Dieu te montre par rapport à nous aussi, notre pays, parce que nous vivons la même chose. Bien-aimés, je ne viens pas pour parler parce que je veux parler. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux juste parce que je veux faire comme tout le monde. Non. J'ai été consacrée depuis 2017 en tant que prophétesse du Seigneur. Et de 2017 jusqu'à, je dirais, en fin 2019, j'ai eu beaucoup d'invitations pour aller prêcher, pour aller prophétiser. Mais Dieu ne m'avait pas donné le OK. Et je ne me suis pas lancée dedans. Si aujourd'hui, je me permets de venir devant vous pour parler, c'est parce qu'il m'envoie pour parler. Et je ne suis pas ce genre de prophète ou de prophétesse qui vient pour vous parler de l'évangile, de la prospérité. Non. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Et Dieu veut que nous nous répentons. Dieu veut que nous changions nos voies. Ça a déjà commencé par nos gouvernements, mais ça est en train de descendre aussi au niveau de la population. Le Seigneur est en train de parler. Il faut que nous revoyions nos façons de faire. Que nous revoyons comment est-ce que nous vivons. Que nous arrêtons nos façons de faire qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, quand j'ai eu tous ces appels, j'ai dit à mes chères sœurs qui m'ont contacté que je ne peux que dire ce que Dieu me demande de dire. Et donc, hier soir, je n'ai pratiquement pas pu dormir, bien que je dois travailler aujourd'hui. Toute la nuit, l'Esprit de Dieu ne faisait que me montrer des visions, des grandes visions à venir pour le Mali, pour l'Afrique. C'était un mouvement spirituel qui avait déjà commencé. Et gloire à Dieu, à nous les femmes qui sommes allées à genoux, bien-aimés. Parce que cette bataille, nous ne pouvons la gagner qu'à genoux. Ce n'est pas dans les discours, mais c'est à genoux, en priant et en jeûnant. Je rends gloire à Dieu pour mes sœurs qui ont suivi ce mouvement. Alléluia. Et hier, pendant mon sommeil, le Seigneur a commencé à me montrer cette même vision qu'il m'avait donnée pour les États-Unis. Et Dieu m'a fait comprendre que ce même cheval de la mort est en train de se diriger maintenant vers l'Afrique. Il est en train de se diriger vers l'Afrique pour son jugement. Le jugement de Dieu est en train de venir en Afrique. Le jugement de Dieu a commencé en Afrique. Ça a commencé par le Mali. Et dans la vision, ce que j'ai vu, c'est que ce même cheval est en train d'aller. Et à ma surprise, le pays que j'ai vu hier,
c'est le Togo. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre le Togo. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas prophétiser ce que je ne vois pas, ce qu'il ne m'a pas dit de dire. Mais ce que j'ai vu, c'est que le Togo aussi va subir des secousses. Et ensuite, à partir du Togo, j'ai vu la terre comme si elle était en train de trembler. Mais en fait, ce n'était pas un tremblement de terre. C'était comme si Dieu était en train de dire que tout ce qui n'est pas de Dieu, de lui, tout ce qui est souillé, il est en train de commencer à faire bouger les fondations de nos pays africains, les fondations de nos pays où des hommes ont décidé de se proclamer des dieux, où des hommes ont décidé de mettre la fin, de piller leur pays, de mettre la famine, de mettre leur peuple dans la famine, de tuer, de vandaliser. Dieu est en train d'amener le tremblement des fondations, le tremblement des fondations, le tremblement des fondations. Et ce matin, je me réveille, c'est pour avoir un message, une vidéo que ma mère m'a envoyée, où un de nos anciens ministres au Mali était en train de s'adresser à la CEDEAO, qui actuellement était en réunion pour prendre des sanctions contre le Mali. Qui est la CEDEAO? Ce sont ces chefs d'État qui ont décidé, qui se sont insurgés comme des dieux en Afrique, pensant qu'ils sont au-dessus de tout, pensant qu'ils ont droit à l'héritage de l'Afrique, qu'ils ont droit aux ressources de l'Afrique, qu'ils ont droit à vendre l'Afrique à la France. Et eux, à simplement tirer ce qu'ils peuvent tirer dedans, en affamant la population, en nous laissant dans l'insécurité totale. Mais voici le message de Dieu pour ces hommes politiques. Voici le message de Dieu pour ces autres présidents africains. Ça a commencé par le Mali. Et dans le rêve, j'ai vu comme si c'était un vent qui avait commencé. Et vous savez, quand le vent souffle, il n'a pas de direction, il va dans toutes les directions. Et c'est ce vent-là que j'ai vu, qui a quitté le Mali et qui est en train d'aller maintenant pour prendre la sous-région. Rien ne pourra arrêter ce vent parce que ce vent est de Dieu. Ce vent est de l'Esprit de Dieu. Et aucun président africain, aucun président français ne pourra contrecarrer cela. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le kairos temps de Dieu est arrivé. Le temps de jugement est là. Et donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Que les présidents africains des autres pays qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Il n'y aura pas d'escape. Il n'y aura pas de façon d'y échapper. Je suis désolée, des fois je parle un peu l'anglais, mais bon, j'essaie de contenir tout en français aujourd'hui. Il n'y aura pas de porte de sortie. Répentez-vous. 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 Alléluia. Mais en même temps que Dieu me parlait des chefs d'État, bien-aimés, il me parlait des femmes. Mes sœurs, mes mamans. Mes sœurs, mes mamans. Mes chères sœurs, mes chères mamans. Je vous aime tant et Dieu vous aime tant. Le Seigneur vous aime tant. Si seulement nous les femmes, nous savions à quel point Dieu nous a à cœur. Parce que nous sommes le nombril de ce monde. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à mes sœurs francophones africaines. Je vais m'adresser à mes mamans francophones africaines. Je veux avoir une discussion à cœur ouvert avec vous. Et si ce que je vais dire va vous faire mal, je vous demande sincèrement pardon. Mais des fois, lorsqu'on aime, on doit pouvoir se dire les vérités. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, mais qui te voit sur le mauvais chemin et ne te dit rien, n'est pas un ami. N'est pas une personne qui t'aime en réalité. Je vous aime du fond du cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau. Mes sœurs africaines, mes mamans africaines. Et je vais prendre un petit moment pour vraiment m'adresser à mes sœurs maliennes, mes mamans maliennes, de cœur à cœur.
de cœur à cœur, que nous puissions vraiment évaluer nos vies, nos façons de faire. Depuis le temps de l'indépendance, nous avons laissé le pouvoir à nos hommes. Ça nous a amené où? Nulle part. C'est chacun d'entre eux qui vient avec les beaux discours. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est autre chose qu'ils nous montrent. Et nous sommes en train de perdre nos enfants au nord, au Mali, dans la capitale, dans la Souré, dans la région. Nous sommes en train de perdre nos fils. Nous sommes en train de perdre nos maris. Nous sommes en train de perdre nos frères. Nous sommes en train de perdre nos filles. Nous sommes en train de perdre nos sœurs. Nous sommes en train de les perdre. Mes sœurs maliennes, mes mamans maliennes. Quand est-ce que nous allons finalement nous réveiller? Quand est-ce que nous allons finalement accepter de prendre notre place dans la société? Dieu m'envoie vous dire, mes mamans et mes sœurs maliennes, de nous préparer. De nous préparer. Si tu es dans le commerce, sois la meilleure dans ton commerce. Si tu es une femme professionnelle, sois la meilleure dans ta profession. Mais au-dessus de tout, sois la meilleure dans ton foyer. Un pays ne peut se construire avec des familles qui sont fracassées, qui sont fracturées. Un pays ne peut se construire, mes sœurs maliennes, mes mamans maliennes, lorsque nous les femmes, nous les mamans qui sommes censées être le socle de la famille, l'éducatrice des enfants, tout ce qui nous intéresse, c'est de porter les grands basins. Tout ce qui nous intéresse, c'est de passer les dimanches toute la journée dehors dans les baptêmes et les mariages à n'en point finir. Tout ce qui nous intéresse, c'est de laisser la gestion de notre foyer à nos bonnes. Tout ce qui nous intéresse, c'est de même laisser à nos bonnes de faire nos lits conjugaux. Nos lits conjugaux, je dirais. Mes sœurs maliennes, mes mamans maliennes, reprenons-nous. Reprenons notre position de gloire dans nos foyers. Reprenons notre position où, oui, nous allons dans les Congos, mais nous savons à quel point revenir rapidement à la maison, surtout les week-ends, pour passer le temps avec nos enfants, pour passer le temps à éduquer nos enfants, pour passer le temps à éduquer cette nouvelle génération. Si aujourd'hui tout le monde se plaint qu'il y a l'indiscipline au Mali, il y a l'incivisme, il y a ceci, il y a cela, mais ça commence par la famille. Ça commence par nous les femmes, le fait que nous avons laissé notre place d'éducatrice, de nourricière à nos bonnes. Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu m'envoie vous dire à mes mamans maliennes, à mes sœurs maliennes, de nous préparer. De nous préparer parce que le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir où les femmes seront au pouvoir. Où nous serons dans les hautes positions au Mali. Le temps où une femme présidente de la République au Mali est en train de venir. Mais nous devons nous préparer. Nous ne pouvons accéder à ce niveau-là dans la médiocrité. Non. Dieu a mis au sein de nous, les femmes, l'esprit d'excellence. Nous représentons l'excellence de Dieu, mes mamans. Reprenons nos places. Préparons-nous. Préparons-nous parce que le changement est en train de venir à travers les femmes. Non seulement au Mali, mais dans tous les autres pays francophones africains. Nous ne pouvons plus rester assises et laisser la gestion de nos pays à nos hommes.
Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus permettre que nos enfants meurent. Nous ne pouvons plus permettre que nos caisses d'État soient vidées par ces mêmes hommes. Ces enfants, ces jeunes qui sont morts le mois passé au Mali, qui pleure le plus aujourd'hui? C'est nous les mamans. Peut-être que les papas ont déjà d'autres femmes, d'autres enfants. Donc, un enfant perdu, il en a toujours plusieurs. Mais nous savons comment est-ce que nous avons souffert pendant la grossesse. Nous savons ce que nous avons traversé, mes mamans, pendant l'accouchement. Pour la survie de nos enfants, je vous demande de revoir nos façons de faire. Et nous, les Africaines qui sont de la diaspora, je suis aux États-Unis, ça fait bientôt 18-19 ans. Mais j'ai beaucoup constaté une chose qui me fait vraiment mal au cœur. Lorsque je regarde la communauté africaine anglophone ici, elles sont plus organisées que nous, les francophones. J'ai des collègues, des sœurs du Libéria, de la Sierra Leone, du Ghana, qui chaque année font des levées de fonds, des soirées de levée de fonds pour aider leurs anciennes écoles au pays. Elles mettent des structures en place. Je me rappelle que quand je suis arrivée aux États-Unis il y a 18 ans, j'ai voulu joindre l'association des Maliens à Washington, D.C. Et je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler d'une réunion, c'était pour aller à un baptême d'un membre. Et I was like, non, je ne suis pas venue ici pour ça. Je ne suis pas en train de minimiser nos responsabilités sociales, l'aspect social de notre vie. Non, 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 non. Mais il faut savoir avoir les priorités, surtout lorsque tu es dans une situation de vie ou de mort. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir connaître ta priorité dans la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. C'est bien beau, nous qui sommes ici dans la diaspora, que oui, le 31, nous organisons des soirées où tous les Maliens se retrouvent à New York pour une belle soirée dansante. C'est bien beau que pendant l'été, oui, nous organisons des soirées où nous invitons nos griots à venir. Mais quelle est la finalité de cela? En quoi est-ce que cela construit notre pays? Il est temps que nous changions nos voix. Oui, effectivement, nous tous les Maliens, nous avons parlé par rapport à ce qui s'est passé au Mali, au gouvernement. Ils sont incapables, ils sont ceci, ils sont cela. Mais maintenant, regardons-nous nous-mêmes en face. Revoyons-nous nous-mêmes aussi. Nous sommes aussi la source du problème. Nous sommes aussi la source du problème. Alléluia. C'est ce message que je voulais vraiment vous dire cet après-midi. Et ce message ne vient pas de moi. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Et je prie que vos cœurs puissent accepter la parole de Dieu pour comprendre que les temps sont périlleux. Bien-aimés, les temps sont périlleux. Ce n'est plus le temps des grands bassins, ce n'est plus le temps des grands soumous, ce n'est plus le temps de passer la journée dehors, mes mamans et mes sœurs. Restons dans nos foyers les week-ends. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Chérissons notre foyer. Et soyons les vaisselles d'honneur que Dieu nous a créés pour être. Alléluia. Et bientôt, je viendrai pour encore m'adresser à nous les femmes, pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser. Parce que comme je l'ai dit, Dieu me dit de vous dire, surtout les Maliennes,
Les 5 années à venir au Mali vont être des années très, 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 très difficiles, bien-aimés. Je prie que ce que Dieu m'a montré ne puisse pas se réaliser. Parce que c'est des visions de difficultés que j'ai vues. C'est des temps de difficultés que j'ai vus pour le Mali. Et le Seigneur voudrait que nous, les femmes, nous utilisons ce temps-là à bon escient. Que nous utilisons ce temps-là pour être des femmes d'excellence dans tous les domaines. Parce que dans les 6 et 7 années à venir, il y aura un grand changement. Où nous verrons maintenant des femmes guerrières qui pourront se lever et combattre pour leur pays. L'histoire nous l'a montré. Ce n'est pas que je vais simplement parler pour parler. Au Ghana, tout à côté, l'histoire nous l'a montré, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu du Ghana, où lorsque les colons étaient venus pour mettre la main sur le Ghana, les hommes avaient fui. Et c'est une femme guerrière qui s'est levée pour dire que non. Si je ne me trompe pas, c'est la reine Pokou à l'époque qui s'est levée pour dire non. Nous allons combattre et si nous devons périr, nous périrons. Je prie mes sœurs maliennes, mes mamans maliennes, mes mamans africaines, mes sœurs africaines, surtout francophones. Je prie que nous devenions ce genre de femmes qui pourront dire que oui, nous nous levons comme une armée. Et si nous devons mourir, que nous mourrons. Mais nous serons des femmes battantes pour nos pays, pour nos foyers et pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique francophone. Alléluia. Que Dieu nous fortifie, les femmes. Je viens joindre mon onction à votre vie. Que Dieu te donne, ma soeur, ma maman, la grâce d'être une femme de valeur. La grâce d'être une femme guerrière. La grâce de pouvoir te lever pour ton pays, de pouvoir te lever pour ta famille, de pouvoir te lever pour ta nation. Lève-toi, femme de valeur. Lève-toi, femme de valeur. Prends ta place, reprends ta place, reprends ta place, reprends ta place. Le monde a besoin de toi. Mes soeurs, le Mali a besoin de nous. Mes mamans maliennes, le Mali a besoin de nous. Mes mamans africaines francophones, l'Afrique francophone a besoin de nous. L'Afrique francophone a besoin de nous. Nos hommes nous ont failli. Il faut qu'on se dise la vérité. Nos hommes nous ont failli. Et le changement ne pourra venir que de nous. Dieu nous a déjà tout donné. C'est à l'intérieur de nous. Mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre, mes sœurs. Mettons-nous à l'œuvre, mes mamans. Que ce que Dieu a mis au sein de nous maintenant commence à vibrer. Que ça commence à vibrer en toi. Que cela commence à vibrer en toi. Que cela commence à se réveiller. Oh, que cela commence à se réveiller en toi. Alléluia. Soyez bénis, mes sœurs. Soyez les meilleurs en tout. Alléluia. Encore une fois de plus, je vous aime. Et si mes propos vous ont blessé, je vous demande sincèrement pardon. Mais je le fais dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Et je sais que Dieu préparera vos cœurs à entendre ce qu'il est en train de dire. Je vous reviendrai très très bientôt. Et en attendant, soyez bénis. Alléluia.